Bonjour à vous tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre propre queue, donc MyQueue, c'est-à-dire une file d'attente, premier arrivé, premier servi. Alors, j'aurai ici besoin de la méthode push qui va me permettre d'ajouter un item à la queue. Il va l'ajouter à la toute fin. J'ai un front qui va me permettre de retourner le premier item de la queue, un pop qui va permettre de le retirer, un size qui va me permettre de connaître le nombre d'items dans la queue. J'aurai comme attribut deux pointeurs, le mFront qui va me permettre d'avoir le premier item de la queue, et ainsi que le mBack qui va être le dernier. Et j'aurai bien sûr mSize qui va m'indiquer le nombre d'items contenus dans la queue en question. Alors ici, je vais donc créer le constructeur, et puis je vais m'assurer que le mBack égale à nul PTR, que le mFront égale également à nul PTR, alors que la taille, elle correspond tout simplement à 0. Et puis, si je fais un front, donc je vais faire un return, un front. Et si je fais la méthode size, eh bien, je vais faire un return m size, comme ceci. Ce qui nous amène donc maintenant à la méthode push. Et la méthode push, je vais vouloir ajouter à la toute fin de la liste. Et ce que je vais faire en premier lieu, je vais vérifier est-ce que j'ai déjà ou non un item. Donc si jamais mon mFront est égal à nul PTR, ça sous-entend que je n'ai aucun élément. Je vais donc pouvoir dire que mFront est égal à new item avec le nom de l'item en question et la quantité comme ceci. Et puis bien sûr, je vais pouvoir dire que le mBack correspond à mFront, c'est-à-dire le premier élément de la liste correspond au dernier élément de la liste, puisque j'en ai qu'un seul à l'intérieur de celle-ci. Par contre, si jamais le mFront n'égalait pas nul PTR, ça sous-entend que j'en ai déjà un. Je vais donc pouvoir ajouter un nouveau pointeur et qui va être temporaire, qui sera égal à new item. Et puis ici, j'ai le nom de l'item ainsi que la quantité. Et puis par la suite, alors je vais pouvoir dire que le mBack, donc le prochain mBack, ce sera l'élément que je viens de créer, comme ceci. Et puis, je vais pouvoir dire que le previous du temp correspond à mBack. Ce qui fait que le mBack, maintenant, je vais pouvoir le modifier pour lui dire que c'est égal à temp, c'est-à-dire le nouvel élément que je viens d'ajouter. Et dans la circonstance, alors ici, je vais pouvoir dire que la taille est égale à 1, alors que ici, je vais pouvoir l'augmenter, la taille d'un, comme ceci. Maintenant, si jamais j'avais utilisé un pop, donc je veux retirer un élément, alors ce que je vais faire en premier lieu, je vais vérifier est-ce que le front est différent de nul PTR, c'est-à-dire donc est-ce que j'ai au moins un élément, et puis ce que je vais faire, je vais vérifier est-ce que j'ai un seul élément actuellement dans ma file. Alors si j'ai un seul élément dans ma file, alors ça va aller bien, je vais simplement faire un delete mFront, comme ceci. Et puis, je vais pouvoir dire que mFront est égal à mBack et que c'est égal également à nul PTR, comme ceci. Et que la taille est maintenant égale à 0. Par contre, si jamais j'avais plus d'un élément, alors cette fois-ci, je dois agir différemment. Donc, je vais pouvoir dire que mFront est égal à mFront.getNext, donc le prochain élément de ma liste, ce qui va me permettre de pouvoir faire un delete mFront mais get previous, comme ceci. Donc là, je vais pouvoir l'éliminer, ce qui fait que par la suite, je vais pouvoir dire que le mFront set previous vaut maintenant nul PTR, puisque je viens
de l'éliminer. Et la taille, eh bien, je vais pouvoir le soustraire de 1, comme ceci. Donc, l'exécution, donc si je regarde ici, j'ajoute un pomme, orange et cerise. Alors, tant aussi longtemps que la taille est plus grande que 0, je vais aller consulter les éléments. Donc, je vais faire un front pour lire l'élément, puis un pop pour le supprimer par la suite. Alors, normalement, comme c'est premier arrivé, premier servi, donc je devrais voir à l'écran pomme, orange et cerise. Alors, allons-y voir. Et je constate qu'effectivement, j'ai pomme, orange et cerise tel que prévu. Donc, en gros, j'ai les deux méthodes importantes. Ce sont les méthodes push qui me permet d'ajouter un nouvel élément et j'ai la méthode pop qui permet de retirer un élément de ma file.